Bonjour les Capricornes, je vais faire votre tirage pour le mois, votre guidance pour le mois de janvier 2023. Si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez rester dessus, regarder cette vidéo, vous abonner et liker, pourquoi pas. Donc si vous regardez pour vous ou pour une personne qui a comme signe astrologique Capricorne. Donc je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Bien, les Capricornes, j'ai tiré vos cartes pour tout le mois de janvier 2023, l'énergie dominante, vos 4 semaines et quelques cartes de conclusion. Pour les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, donc je vous explique de quelle manière je procède. Je tire 3 cartes à l'aide du tarot du Rider-Waite, de l'oracle des miroirs et l'oracle des météores, afin de connaître vos énergies pour tout le mois de janvier 2023. Donc cette vidéo n'est pas une voyance, c'est une vidéo qui permet de mettre les mots sur ce qui se déroule durant le mois, notamment les 4 semaines. Une petite aide afin de comprendre si vous avez des doutes, si vous tombez par hasard sur cette vidéo. C'est absolument pas de la voyance ou autre, c'est vraiment manier des cartes avec des mots qui, avec notre énergie, vont nous aider à... Bon, moi, c'est moi qui le fais pour vous, hein, les Capricornes, et qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe durant votre semaine et l'énergie dominante, qu'est-ce qui ressort le plus dans votre vie. Donc, moi, actuellement, je travaille avec l'oracle du tarot du Rider-Waite, l'oracle des miroirs et l'oracle des météores. Ce sont les oracles et les cartes qui parlent le plus avec moi. J'utiliserai d'autres oracles les mois précédents, je l'espère, afin de vous aider au mieux. Comprenez que cette vidéo permet de vous aider. Donc voilà, c'est pour vous et c'est gratuit. Et c'est parti, let's go, découvrons vos cartes. Alors, l'énergie dominante pour vous, les Capricornes. On parle de travail ce mois-ci. Alors attendez, je pousse un petit peu les dos de deck. Hop, 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 hop. Alors pour ce mois-ci, je vous disais qu'on vous parle de travail, les Capricornes. On vous parle du Eight of Cups. D'accord, donc vous laissez partir des choses voilà, de l'année dernière et durant ce mois-ci surtout, et vous prenez conscience de certaines choses. Ça, c'est votre énergie dominante, les Capricornes. Donc il y a une énergie dominante de travail. Vous pensez au travail, vous allez vivre des événements durant les 4 semaines au travail, donc toute votre vie, pour ceux qui regardent cette vidéo et avec lesquels je connecte, hein, les Capricornes, ça tournera beaucoup autour du travail. Donc vous penserez au travail, vous penserez à des collègues, vous penserez à de quelle manière vous travaillez, ce que vous vivez au travail, où vous allez mettre fin à un emploi et vous allez démarrer complètement sur autre chose. Et puis, donc pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte du Eight of Cups, donc cette carte avec cet homme qui part au loin et toutes ces coupes, vous laissez derrière vous des coupes qui sont peut-être vides. Les coupes, c'est-à-dire des énergies, des gens que vous avez connus, que bon, bah, c'est bon, c'est plus pour vous, peut-être que vous ne voyez plus la vie de la même manière que eux. Puis bon, bah, tout simplement, ça ne vous correspond plus. Et on vous parle de conscience, donc vous prenez conscience qu'il est temps de partir et de s'éloigner de certaines choses, d'accord? Donc ma vidéo parle aussi du sentimental, hein. Peut-être que vous essayez de travailler sur une relation, mais au final, vous comprenez dans votre cœur qu'il va falloir partir d'une relation, de personnes, d'amis, ou vraiment de votre partenaire homme ou femme, d'accord? En première semaine, les Capricornes, on vous parle de tranquillité. Vous avez la tranquillité durant la première semaine et vous avez le chakra de la gorge. Donc on vous propose de travailler durant la première semaine, puisque vous avez la tranquillité, on vous laisse tranquille. Tout ce que vous désirez faire se fait dans le calme et la sérénité, de travailler votre chakra sacré. Donc si vous ne connaissez pas ce que c'est les chakras, ce sont tous les points important du corps et de l'âme pour les personnes qui travaillent un peu dans la méditation, qui vous permettent
de vous exprimer. Donc là, c'est le chakra sacré, hein, mais il y a aussi le chakra racine en rouge, le chakra jaune du plexus solaire, le chakra du cœur, donc quand on a des souffrances et des peines ou des choses qu'on vit mal. Donc ici, en première semaine, pour vous, on vous propose plutôt de travailler le chakra de la gorge, donc de vous exprimer, de faire une méditation pour que ça aille mieux au niveau de la gorge, pour qu'on vous comprenne mieux, ou peut-être que grâce au fait que vous vous exprimez vers certaines personnes, ça vous apporte la tranquillité, les Capricornes. En deuxième semaine, on vous parle de trahison, donc vous avez dû vivre des trahisons ou vous allez vivre des trahisons, événements proches, donc ça confirme que comme quoi c'est subi en deuxième semaine ou vous les avez subis, mais en première semaine vous avez la trahison. Donc peut-être que vous avez la tranquillité sur des trahisons que vous avez vécues ou réellement vous allez vivre des trahisons durant cette deuxième semaine, peut-être au niveau professionnel, d'accord? C'est pour ça que vous vous éloignez. N'oublions pas que votre énergie dominante, c'est le travail. Donc peut-être que vous allez vous éloigner des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont déçu. Et vous aussi, peut-être que vous comprenez et vous réalisez qui sont les personnes qui vous trahissent et qui vous plantent des couteaux dans le dos durant la deuxième semaine du mois de janvier 2023, les Capricornes. Voilà. Au niveau sentimental, donc peut-être qu'il y a une trahison, vous trahissez votre partenaire ou il vous trahit et vous comprenez que vous subissez une trahison, ok? Et puis vous vous éloignez durant cette deuxième semaine de personnes qui vous ont trahi, ou bien vous trahissez, vous préférez partir et les gens autour de vous vivent ça comme une trahison, d'accord? Donc, il faut savoir que le Capricorne, c'est un signe très travailleur, qui a beaucoup de qualités, mais c'est l'un des signes du zodiaque qui travaille énormément, qui fait tout, bon, je vais pas dire avec le cœur, mais qui est bosseur. C'est l'un des signes qui est bosseur. Donc, peut-être que vous partez d'une boîte, d'une entreprise, et puis les gens, votre employeur, votre manager, le vit comme une trahison parce que peut-être qu'il comptait sur vous, sur vos capacités, vos connaissances, ce que vous saviez faire. Donc, c'est vécu comme une trahison ou vous vivez une trahison au travail, on ne vous donne pas le poste que vous voulez, la rémunération que vous méritiez, la promotion que vous deviez avoir grâce à votre travail. Ok, donc vous préférez partir, laisser partir un employeur. Donc à vous de voir hein, comment vous vivez la chose en deuxième semaine, les Capricornes. En troisième semaine, on vous parle de rêves. Donc il y a vos rêves, donc il y a des gens cette carte annonce les mauvaises énergies, des énergies très basses. Donc il y a des gens qui vous trahissent, on a vu en deuxième semaine, et donc vos rêves sont bloqués en fait. Ce que vous vouliez faire dans le travail, eh ben, ça va pas être possible en fait. On vous dit que c'est pas possible, ça va pas pouvoir se réaliser à cause des personnes qui parlent, des commérages. Et je vais même aller plus loin, des énergies négatives, c'est-à-dire utiliser les sciences, si vous croyez au monde invisible ou autre. Donc voilà, faire des choses hein, à votre rencontre. Donc moi je vais vous proposer de vous purifier s'il vous plaît les Capricornes. Utilisez de la sauge, faites de la méditation, utilisez du genévrier, voilà. Donc tout ça est bon pour vous en troisième semaine. Vraiment insistez dessus durant la troisième semaine. Et au niveau de vos rêves, donc vous aviez des projets peut-être que vous allez laisser tomber puis à cause des commérages, des fausses personnes. On voit que vous partez au loin, hein, c'est ça l'énergie dominante, et vous prenez conscience qu'il est bon pour vous de partir au loin, d'accord? Peut-être que vous travaillez sur le fait que sur certains rêves, mais bon, il y a des personnes qui parlent négativement, hein. On vous dit fausses paroles, mensonges, donc je sais pas. Donc, ou bien c'est vous qui parlez sur des personnes qui souhaitent accomplir des rêves, des projets, mais bon, j'en doute fort vu que cette guidance est faite pour vous. Bon. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes protégés, les Capricornes, en dos de deck, ok? Vous avez la carte de la protection, l'une des meilleures cartes de l'oracle des miroirs. Vous êtes protégés si vous croyez en Dieu, aux énergies et aux forces spirituelles. Voilà, vous avez la protection, les Capricornes.
ne l'oubliez pas. On vous dit qu'il y a souffrance et peine. Donc oui, le fait de partir et de s'éloigner, de prendre conscience qu'il faut partir, ça vous blesse, ça vous fait mal, vous avez mal. D'accord? Et si c'est au travail, ben oui, ça vous fait extrêmement mal. Et là, cette douleur, vous la vivez vraiment en deuxième semaine, hein, les Capricornes. On vous parle du trimestre en cours, donc il a dû se passer quelque chose peut-être à partir de décembre ou bien avant, et ça se confirme durant cette deuxième semaine et troisième semaine du mois de janvier 2023. Et puis il y aura des événements à venir durant le mois de janvier, février, mars. On vous demande d'accepter. Acceptez, ne restez pas dans le mental, à vous lamenter, acceptez les situations qui se passent, les Capricornes. On vous redit ce que je vous ai dit aussi, de vous purifier. Purifiez-vous, purifiez l'esprit, changez d'air, sortez, allez au bord de la mer, sortez dans les parcs, même s'il fait froid, vraiment, changez-vous, changez d'air, purifiez-vous en utilisant de l'eau et du sel, de la sauge blanche, pardon. Voilà, il y en a sur Amazon, c'est pas cher, c'est 12 €. Faites-le s'il vous plaît, les Capricornes. En quatrième semaine, les Capricornes, on vous parle de changement sur les ruptures. Donc ouais, il y a un changement sur tout ce qui se passait de négatif. Ça va bouger, d'accord? Sur le fait que vous séparez, vous partez, vous vous éloignez, vous prenez conscience qu'il faut partir peut-être au niveau pro. Il y a un changement. Donc là, en quatrième semaine, c'est fini. C'est fini tout ce qui était mauvais, bas, les énergies basses, c'est bon. Là, on passe à février et donc il y a de nouvelles énergies qui arrivent pour vous, les Capricornes. On vous parle de victoire. Victoire, les Capricornes, pour vous. Vous comprenez ce qui se passe avec tout ce que vous avez. Ligne familiale, la famille est là, est présente pour vous. On vous propose de vous rapprocher de vos proches, de parler à vos proches avec le chakra de la gorge en première semaine. Hein. On vous dit que durant tout ce mois, c'est surtout en première semaine, mais durant tout le mois, parlez, ça c'est les conseils, hein, pour avoir la victoire. Vous aurez une forme de victoire, vous vivrez une forme de victoire. Le fait de partir et de laisser tout ce qui était négatif, même si vous avez lutté, ça vous a fait de la peine, mais c'est une victoire. Il faut prendre le positif et pas le négatif, le voir d'un mauvais œil. Et puis, vous avez des coupes devant vous. Vous avez encore beaucoup de choses devant vous. Vous avez des connaissances, des capacités, du potentiel et des potentiels avec S. Donc, vous regardez toutes vos coupes que vous avez encore devant vous. Ok, et puis, vous gardez en tête que vous avez la victoire quoi qu'il arrive et que vous êtes protégé par Dieu si vous croyez en Dieu ou en l'univers. Voilà, vous avez la protection. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de janvier 2023, portez-vous bien et à bientôt. Bisous!